Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la mini-centrale à eau de Konsou, là-bas en Konsamba, depuis 3 ans. 3 années, on a abandonné cette pauvre mini-centrale à eau. Comment comprendre que la centrale à eau, mise en place pour pallier au problème d'eau potable en Konsamba et ses environs, c'est-à-dire une partie de l'Ouest, soit à l'abandon depuis 3 ans. 365 jours fois 3. En construisant, on espérait qu'elle fonctionnerait à la lampe tempête. Question. Vraiment, que se passe-t-il dans la tête des dirigeants de ce pays? Voilà un beau projet qui était susceptible de redonner de l'eau, de la vie aux populations de Konsamba, aux populations des environs jusqu'à Mélon. Mélon, Konsamba, ils espéraient. Chaque village a envoyé des enfants donner un coup de main. À ce jour, rien. Pas une seule goutte d'eau ne coule. Cette centrale est désormais à la charge d'un gardien dont la fonction essentielle est celle de nettoyer et surveiller. Comment comprendre cette double souffrance qu'on impose aux populations lorsqu'on sait qu'en Konsamba, on peine à avoir 2 jours d'eau potable par semaine? Je vous épargne Mélon, je vous épargne, on va dire, l'ensemble des environs de cette zone pour lesquels ce projet était destiné. La centrale devrait en principe fonctionner avec la moyenne tension, mais n'est alimentée qu'en basse tension, dit-on de ce côté. Il faudrait que la Sonatrach, peut-être, ONEO, peut-être, voit dans quelle mesure installer un transformateur moyenne tension pour permettre à cette centrale de fonctionner. Quels sont les architectes qui ont travaillé sur ce dossier? Question. Quels sont les entrepreneurs? L'entreprise qui a gagné le marché? Deuxième question. Comment comprendre qu'on parle de l'eau? On parle de mini-centrale et qu'on se retrouve à faire d'abord mettre les bœufs en avant la charrue? Question. Voilà donc le pays. Voici le pays qu'on est en train de vouloir dire, ou dont on dit avoir réussi sur tous les plans. Rappelons-nous le barrage de Menveleu. Qu'est-ce qui s'est passé à Menveleu? On construit d'abord le barrage avant de se souvenir qu'il n'y a pas de ligne de transport, qu'on ne peut pas transporter le courant. Mais néanmoins, on dit que le barrage fonctionne merveilleusement bien. Qui transporte dans le courant? Question. On dit là-bas de ce côté de Konsou qu'il n'y a pas lieu de paniquer. La ligne moyenne tension attend tout simplement son transformateur. Où est donc le transformateur? Question. Comment comprendre que les ingénieurs ont pensé à tout, sauf à une alimentation convenable de cette centrale? Espérons que la moyenne tension sera prête, je le souhaite, à l'horizon 2035, parce que les véritables projets vont connaître leur apogée en 2035. Pendant ce temps en Konsamba, pendant ce temps à Bafang, buvez de l'eau du puits. Ne vous dérangez pas, attendons l'horizon 2035. Devrait-on conclure que c'est un autre stratagème pour s'offrir des prêts auprès des organismes mondiaux? Comment admettre cette souffrance alors que 65% de la population n'a pas accès à l'eau courante au Cameroun? Pourtant, l'objectif recherché était l'amélioration du cadre de vie des populations par un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis plus d'1 an, les populations de Konsamba vivent sans eau potable, pourtant la mini-centrale est là. Un adage dit l'eau c'est la vie, mais en Konsamba, l'eau devient une denrée rare. Bravo au régime de Yaoundé.